Doublé par, Shin était un bon arien qui a été réincarné dans un autre monde et formé par un sorcier en tant que magicien de rang SS. Cependant, dans l'espoir de mener une vie normale, il s'inscrit dans une académie de magie mais finit par surpasser tout le monde. Tout a commencé lorsqu'il s'est réincarné en garçon dans la famille de Merlin et Mélida, qui l'ont pris comme leur petit-fils, tandis que Merlin lui enseignait la magie. Shin les a appris très rapidement et a commencé à partir en chasse dangereuse, ce qui inquiétait Mélida, pensant qu'il était encore trop jeune pour cela. Mais Shin lui a rappelé qu'il était le personnage principal de cette histoire. Un jour, Merlin l'emmena pour sa première chasse aux démons, et après lui avoir donné un cours préparatoire, Merlin dit qu'ils devaient maintenant trouver leur premier démon, surprenant Shin, qui demanda comment ils allaient faire cela. Merlin passa immédiatement à la démonstration, et après lui avoir montré, il dit que cela nécessitait un certain niveau de maîtrise pour réussir. Mais, le petit frère a immédiatement activé le sien, et a répandu son pouvoir magique dans toute la région, surpassant Merlin. Merlin fut choqué car il ne s'attendait pas à ce qu'il y parvienne du premier coup. Shin a ressenti une énergie inquiétante au fond de la forêt et en a informé Merlin, alors ils se sont précipités sur place immédiatement. En voyant le monstre rouge, Shin est passé à l'action immédiatement avant que son grand-père ne puisse l'arrêter et il a tué le démon en quelques coups, choquant Merlin qui restait là à regarder. Merlin a rapporté l'événement aux autres à la maison plus tard dans la nuit, ce qui les a laissés tout aussi choqués. Cela a fait se demander à Mélida qui il était vraiment pour apprendre la magie si rapidement et même rivaliser avec les compétences de combat de Michael. Elle a conclu qu'il devait venir d'un autre monde, mais Merlin a répondu que peu importait d'où il venait. Il voyait le garçon comme son petit-fils. Le lendemain, Merlin a appelé Shin à un endroit à part et lui a dit qu'il n'était pas son vrai grand-père, mais qu'il l'avait trouvé comme un gamin dans la forêt après que ses parents aient été massacrés. Ils n'ont même pas pu identifier ses parents parce qu'ils étaient méconnaissables. Cependant, Shin n'était pas tellement préoccupé par cela et a dit à Merlin qu'il était satisfait de l'avoir comme grand-père, et Mélida aussi, laissant le vieil homme ému. Quelques années plus tard, ils ont organisé un festin pour célébrer l'entrée de Shin dans l'âge où il pouvait légalement applaudir. Son prétendu oncle, Deciem, lui a demandé ce qu'il comptait faire maintenant qu'il était un homme, mais le type était juste perdu. Ils ont suggéré quelques métiers qu'il pourrait exercer et il a réalisé que ce serait la première fois qu'il gagnerait de l'argent pour lui-même et le dépenserait. Ce gros porc a été choqué qu'il n'ait même jamais fait de shopping auparavant et Mélida a reproché à Merlin de n'avoir enseigné aux garçons que la magie et pas les leçons de la rue. Ensuite, Shin les a emmenés sur un terrain d'entraînement magique loin de la ville en utilisant sa téléportation. Et Deciem lui a demandé de montrer au groupe ce qu'il savait faire. Shin a dit « Tenez ma bière » et a lancé un sort puissant qui a provoqué une énorme explosion, créant un grand trou dans le sol et choquant tout le monde. Mélida s'est énervée comme une Karen typique, blâmant Merlin de ne pas avoir appris à Shin à être courtois. Et le vieil homme a dit qu'il voulait juste savoir jusqu'où ses pouvoirs pouvaient aller. En rentrant chez eux, ils ont pensé qu'ils n'étaient pas encore sûrs d'envoyer Shin en ville à cause de ses pouvoirs extraordinaires et de ses compétences en combat, sinon il deviendrait la cible de tout le monde. Cependant, Deciem a suggéré de l'inscrire à l'Académie de magie puisque l'Empire cherchait à étendre son armée. Il a assuré à Merlin qu'il n'exploiterait pas Shin à des fins militaires, mais l'idiot ignorant, Shin, a stupidement demandé ce qu'était une académie de magie, et Deciem lui a dit que c'était un établissement pour former des magiciens. Deciem a ensuite révélé qu'il était en réalité le roi du royaume d'Earlshide, ce qui a choqué Shin car il l'avait toujours considéré comme son oncle puisqu'il rendait souvent visite à ses grands-parents. Il a également réalisé que les deux autres étaient des gardes royaux et que Michael, son entraîneur de combat, était un ancien commandant de chevaliers. Deciem a expliqué que son grand-père et sa grand-mère l'avaient sauvé lorsqu'il avait failli être éliminé en tant que prince héritier lors d'une attaque de démons. Le lendemain, Shin et ses grands-parents partirent pour la capitale, et après avoir rencontré le majordome et les domestiques de sa future nouvelle maison, il partit faire un tour de la ville. Cependant, il tomba rapidement sur des voyous qui tentaient de s'en prendre à une fille. Alors il intervint et leur donna une bonne leçon. Ensuite, la fille le remercia et lui demanda s'il allait bien, mais il vit soudain devant lui une paire de gros melons mûrs et juteux, ce qui fit immédiatement court-circuiter son cerveau. Ensuite, les filles se présentèrent comme Maria et Cicely et lui dirent qu'elles passeraient les examens d'entrée à l'Académie de magie le mois suivant, surprenant Shin qui révéla également qu'il passerait les examens. Après que Shin soit parti, Maria taquina Cicely à propos de Shin en observant qu'elle était déjà humide pour lui. Le jour de l'examen d'entrée, Shin fut surpris de voir la multitude d'étudiants passant également l'examen, mais il était plus excité à l'idée de revoir Cicely s'il réussissait l'examen. Alors qu'il vérifiait le tableau d'affichage pour ses informations d'examen, cet idiot nommé Kurt s'est mis en colère sans raison et a essayé de le harceler, mais il lui a joué un tour rapide, rendant le type encore plus en colère.
Il a indiqué dans sa biographie qu'il était le fils d'un haut fonctionnaire royal, mais Shin s'en moquait complètement. Le prince Auguste est apparu à ce moment-là et a averti Kurt que tenter d'utiliser l'autorité sur un autre étudiant était contraire au décret royal. Kurt est parti honteux et le prince Auguste a félicité Shin pour la façon dont il avait rapidement renversé la situation plus tôt. Mais Shin ne savait pas qui il était. Il se présenta alors comme Auguste, le fils du roi, choquant Shin lorsqu'il réalisa qu'il était le fils de Dessam. Il répondit qu'il pouvait alors se considérer comme cousin, et Auguste rit en accord. Mais Maria et Cicely, observant de loin, se demandèrent pourquoi il parlait au prince de manière si décontractée. Ils passèrent ensuite à l'examen, et pendant la session pratique, Shin fut associé à quelques étudiants, et on lui demanda de démontrer leurs capacités magiques. Les étudiants étaient fiers des absurdités qu'ils montraient, mais Shin avait presque envie de vomir en voyant à quel point ils étaient faibles mais confiants. Quand ce fut son tour, l'examinateur lui demanda de garder son pouvoir sous contrôle. Ayant entendu parler de lui par le roi, cependant, Bro a déclenché une attaque terrible qui a presque détruit tout le bâtiment, choquant l'examinateur et les étudiants. Mais il a dit qu'il gardait toujours son pouvoir sous contrôle. Avait un mème qui représente la culture de l'aura. Les résultats des examens ont été bientôt publiés et Shin est arrivé en tête, ce qui lui a laissé la responsabilité de prononcer un discours de bienvenue à la cérémonie d'entrée. Il est immédiatement devenu nerveux et a essayé de se dérober à Auguste, mais Auguste lui a dit que c'était la coutume de l'académie pour le meilleur élève. Pendant ce temps, Kurt était ailleurs, se plantant parce que ses résultats étaient moyens contrairement à ceux de Shin, ce qui l'humiliait car c'était le même gars qui avait déjà blessé son ego. De retour chez lui, Shin a décidé de nettoyer l'enchantement par défaut sur son uniforme et de le remplacer par une magie supérieure. Il s'est enthousiasmé du résultat et l'a montré à sa grand-mère qui était choquée qu'il puisse réaliser un enchantement de ce niveau. Le lendemain, en le déposant à l'école, elle lui a dit de ne parler à personne de son uniforme. Mais il ne savait pas pourquoi elle disait cela. Plus tard, lors de la cérémonie d'entrée, Shin a été présenté pour son discours de bienvenue et c'est à ce moment-là que Maria et Cicely ont réalisé qu'il était le fils du héros. Il a ensuite prononcé son discours comme un orateur chevronné, mais Kurt ne pouvait tout simplement pas contrôler son niveau de stress. Plus tard, après leur premier cours, Maria emmena Cicely voir Shin et ils lui dirent qu'il y avait un gars qui la harcelait à cause de son statut familial. Juste au moment où il lui disait cela, Kurt a commencé à arriver comme un Ken typique, exigeant de savoir pourquoi Cicely parlait à un autre gars. Il a essayé de l'attraper, mais Shin a repoussé sa main dégoûtante et Kurt a déclaré que Cicely était sa fiancée, donc il devait rester loin d'elle. Shin a remarqué que Cicely tremblait et lui a dit qu'il la protégerait quoi qu'il arrive. Elle a donc refusé à nouveau la proposition de fiançailles de Kurt, ce qui l'a rendu très en colère au point qu'il a menacé de faire renvoyer son père du bureau par son propre père. Auguste est arrivé juste à temps et lui a dit de dégager son derrière-lait. Ensuite, Shin les a présentés, ainsi que deux autres camarades de classe, à ses grands-parents et ils étaient tous émerveillés car ils se tenaient devant le célèbre héros et gourou. Quelques minutes plus tard, Shin a dit à Merlin et Mélida son plan pour réécrire l'enchantement sur l'uniforme de Cicely. Mais en entendant cela, Mélida est passée en mode détective et a commencé à interroger celle qu'elle avait trouvée suspecte plus tôt. Elle lui a demandé si elle était digne d'accepter le cadeau que Shin voulait lui offrir, puisque son uniforme avec la magie de Shin deviendrait un équipement de protection de niveau trésor national. En entendant cela, Cicely a commencé à pleurer en disant qu'elle avait profité de la gentillesse de Shin et qu'elle n'en était donc pas digne. Elle s'est levée en s'excusant et a immédiatement essayé de partir, mais Mélida l'a arrêtée, lui disant qu'elle avait réussi son test. Selon ses mots, si Cicely avait accepté sans rien dire, elle l'aurait mise dehors, mais comme elle a dit la vérité, elle serait autorisée à la voir. Mélida l'a finalement embrassée et elle a pleuré. Ensuite, ils sont tous partis, sauf Merlin et Shin. Merlin se demandant à quel point il devait être lent pour ne pas avoir remarqué que Cicely essayait d'utiliser Shin. Plus tard, Shin a réécrit l'enchantement sur l'uniforme de Cicely, mais ils ont tous été choqués de voir comment cela était même possible par un camarade de classe comme eux. Le roi, qui était arrivé à ce moment-là, a dit à Shin qu'il devait garder cela secret, ou cela pourrait causer le chaos dans l'Empire, car tout le monde pourrait vouloir l'avoir pour eux-mêmes. Il a ensuite également réécrit les enchantements sur les uniformes des autres, sauf Maria qui a dit qu'elle passerait son tour. Ensuite, il les a emmenés dans sa véritable maison au fond de la forêt en utilisant la magie de téléportation. Et ils ont réalisé qu'ils les utilisaient simplement pour cultiver de l'aura tout en les traitant de faibles et inutiles de 1000 façons différentes. La seule langue que tu parles est l'échec. Le lendemain à l'école, le professeur principal les a emmenés faire un tour de l'école et ensuite, Alice a soudainement demandé à Shin dans quel groupe d'études il allait s'inscrire et il a répondu qu'il n'y avait pas encore réfléchi. Auguste est intervenu à ce moment-là et a suggéré que, puisque aucun des groupes d'études ne serait un défi, pourquoi ne pas créer le sien, ce qui l'a choqué. Cependant, le professeur a adoré cette idée et a même proposé d'être leur conseiller, ce qui leur a plu à tous, sans donner à Shin la chance de dire s'il le voulait ou non. Ils ont suggéré encore plus d'idées sur ce que serait le groupe d'études, ce qui rendait déjà Shin frustré parce qu'il n'avait pas son mot à dire dans cette affaire. L'un d'eux a finalement proposé un nom, le groupe d'études de la magie ultime, et ils l'ont tous adopté immédiatement.
Pendant ce temps, cette nuit-là au palais, le roi était choqué par l'augmentation des apparitions de démons autour du royaume. Son subordonné, Gaster, a supposé qu'en se basant sur les événements, cela devait être que les démons étaient induits artificiellement. Mais le roi trouvait cela ridicule. Il n'y avait absolument aucune chance que l'augmentation des démons soit d'origine humaine. Le vieux gros a dit que c'était des circonstances inhabituelles et qu'il devait enquêter immédiatement. Alors le roi a donné l'ordre de faire appel à la société des chasseurs de démons pour découvrir ce qui se passait. En même temps, le père de Kurt venait d'être convoqué par le roi à cause du péché de Kurt et il était très en colère. Il est allé chercher son fils immédiatement. Kurt prouvait encore qu'il méritait l'Imkeral, disant qu'il était une personne choisie et que toute cette humiliation avait commencé quand Shin était apparu. Il était sur le point de dire du mal du roi quand son père a crié et l'a frappé au sol. Il a ensuite ordonné qu'il soit enfermé dans sa chambre jusqu'à ce qu'il sache comment le punir au mieux. Le rapport est parvenu aux oreilles de Shin et de son équipe le lendemain, et ils se demandaient ce qui lui était arrivé, car ils n'étaient jamais comme ça quand ils étaient dans leur ancienne école. Selon Arthur, tout cela a commencé lorsque Kurt a commencé à visiter le laboratoire du professeur Schrom, un enseignant étrange qui a été transféré dans leur école en 3e année. Il a ajouté que le professeur avait déclaré qu'il avait été exilé du royaume à l'école et qu'il portait toujours un cache-œil qui couvrait les 2 yeux puisqu'il était aveugle. Cependant, il s'intéressait aux étudiants ayant une magie décente et les invitait dans son laboratoire, mais il déclinait ces invitations lorsqu'il remarquait quelque chose de louche chez lui, sauf Kurt, bien sûr. Pendant ce temps, la mère de Kurt a rendu visite à Schrom, inquiète pour son fils, et l'a supplié de venir lui parler pour le raisonner, mais quand le type a rendu visite à Kurt, il est allé lui enlever le peu de raison qui lui restait en lui lançant un sort démoniaque qui l'a instantanément transformé en démonoïde. À l'académie, Shin a discuté avec Auguste, qui lui a dit qu'il n'était plus nécessaire d'accompagner Maria et Cicely à l'école, puisque la menace de Kurt avait été écartée. Cicely devint triste en entendant cela, mais Shin dit qu'il n'y avait pas de problème à les accompagner à l'école puisqu'ils habitaient dans la même direction de toute façon. Cicely sauta de joie en entendant cela et ils se moquèrent tous d'elle pour vouloir tant sauter sur son morceau. Ouais, mec. Auguste a affirmé que Shin pourrait continuer à les accompagner puisque ses filles étaient sexy et allaient forcément attirer des mecs assoiffés. Cependant, Shin a répondu que sa recherche magique le détecterait s'ils étaient en danger. Le groupe a été surpris d'entendre cela parce que cela ressemblait à de la magie de niveau calcul, mais Shin a expliqué que les démons avaient une aura différente de l'ordinaire et qu'ils pouvaient la sentir s'ils dirigeaient leur mal vers quelque chose. Ces types ne comprenaient toujours rien à ce qu'ils disaient, alors il leur a demandé s'ils avaient déjà chassé des démons, ce à quoi ils ont répondu non. Il en a profité pour les rabaisser comme d'habitude, révélant qu'il avait commencé à chasser les démons depuis qu'il était immature et même Asek avait caché un ours démon à un moment donné, ce qui les a choqués. Plus tard cet après-midi, en se rendant à leur prochain cours, Shin sentit soudainement une intention malveillante dirigée vers eux et se demanda d'où cela venait. Il vit soudain Kurt, qui lança immédiatement un immense incendie sur eux, mais Shin intervint rapidement avec une barrière magique, subissant quelques brûlures au passage, mais son corps guérit instantanément. Kurt commença à avoir des spasmes alors qu'il devenait plus féroce, leur faisant réaliser qu'il était déjà démonisé. Shin a dit à Auguste de prendre les autres et de partir immédiatement pendant qu'il affrontait le démonoïde. Il a chargé Kurt immédiatement tandis que les autres se cachaient et après une série d'échanges, Shin a réussi à porter une attaque qui a causé des dégâts minimes. Mais il était choqué parce que les démonoïdes n'étaient pas censés ressentir de la douleur. Kurt se releva et commença à l'insulter, ce qui lui fit réaliser qu'il ne s'était pas complètement transformé en démonoïde, car les démonoïdes n'avaient pas la capacité de raisonner pour parler. Il déchaîna bientôt un puissant éclair sur lui et pensa qu'il pourrait encore y avoir un moyen de le sauver de la transformation complète. Cependant, alors qu'il pensait à un moyen de le sauver, Kurt commença soudainement à rassembler du pouvoir magique en lui pour créer une explosion qui pourrait faire sauter toute l'académie, alors Shin passa rapidement à l'action. Il invoqua une épée magique et se précipita vers lui, le neutralisant en un seul coup avant qu'il ne puisse provoquer une explosion. Il devint sobre ensuite car c'était la première fois qu'il isekai est un humain et il se demandait ce qui se passait. Ses amis l'ont rejoint, surpris qu'il ait vaincu un démonoïde. Pendant ce temps, Schrom observait depuis un toit et considérait son expérience réussie, mais il s'intéressa à qui était vraiment Shin. En même temps, en réfléchissant à ce qui venait de se passer, Auguste s'approcha de lui pour lui demander ce qui le préoccupait, et il demanda soudainement si c'était si facile de devenir un démonois. Auguste réalisa immédiatement que quelque chose clochait car, d'après l'histoire, seuls les magiciens de haut niveau pouvaient être tellement pris dans leur magie et devenir des démonois. Pendant ce temps, Kurt venait d'être accepté à l'académie et il n'était pas capable de cela. Cela fit spéculer Shin que cela devait avoir été induit artificiellement, les choquant. Il ajouta que son grand-père lui avait dit une fois que les démonoïdes manquèrent de sens de la raison. Mais pour Kurt, c'était assez différent car il pouvait encore parler et il était aussi assez faible, ce qui les surprit. Il conclut alors que Kurt avait peut-être été utilisé dans une sorte d'expérimentation humaine. Ensuite, ils furent appelés au palais, et en arrivant, le roi le remercia d'avoir éliminé le démonois, et pour cela, il dit que Shin recevrait le prix du mérite de première classe, ce qui le surprit.
Cependant, Merlin n'était pas satisfait de cela et a demandé à quoi servait la récompense, rappelant à Deciem qu'il avait promis de ne pas utiliser Shin à des fins politiques. Deciem a répondu que le royaume avait autrefois fait face à une menace de niveau Thanos lorsqu'un démonoïde était apparu, ce qui avait plongé toute la nation dans un état de panique et de chaos jusqu'à ce qu'il et Mélida sauvent la situation. Cependant, l'apparition d'un démonoïde à ce moment aurait pu plonger la nation dans une autre frénésie, mais grâce à Shin qui a immédiatement géré la situation, il a apporté le calme au peuple. Merlin, même à ce stade, n'était pas convaincu que Shin devait recevoir une récompense pour ne pas devenir la cible du public, mais le roi lui a dit qu'il devait recevoir la récompense, puisqu'il avait accompli la même chose que le héros et le gourou. Merlin a finalement accepté, mais a averti qu'il quitterait le royaume si la sécurité de Shin n'était jamais menacée, ce à quoi le roi a promis de le protéger à tout prix. Tout le monde a commencé à admirer Shin après cet incident, avec certaines filles se demandant à qui appartenait sa viande parce qu'elles voudraient la posséder elles-mêmes. Certains étudiants ont commencé à faire pression pour obtenir une place dans le groupe d'études de la magie ultime, et deux nouveaux étudiants ont été sélectionnés. Le premier était Mark, issu d'une famille de forgerons, et l'autre, Olivia, qui appartenait à la même lignée que Gordon Ramsay. Shen a demandé à Mark s'il pouvait fabriquer des armes, mais le gars a répondu qu'il était encore un débutant dans le métier et qu'il pouvait à peine forger des couteaux. Shen lui a dit qu'il aurait aimé obtenir une nouvelle arme s'il était bon, et Mark a répondu qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse égaler l'arme de Shen qu'il avait utilisée pour tuer le démon Wild. Mais Shen lui a dit qu'il n'avait utilisé qu'une épée ordinaire, bien qu'elle soit seulement imprégnée de pouvoirs magiques, ce qui permettait de trancher n'importe quoi sans force. En entendant cela, Mark décida alors de forger quelque chose de grand. Pendant ce temps, à l'extérieur de la ville, des types du bureau de sécurité ont rendu visite à Shrom après avoir appris qu'il avait rendu visite à Kurt le jour où il est devenu démonisé. Alors qu'il lui posait des questions sur sa relation avec ses étudiants, Shrom réussit à donner des réponses astucieuses que les enquêteurs ne soupçonnaient pas. Ils l'ont même invité à se joindre à l'enquête pour examiner ce qui était vraiment arrivé au corps démonisé de Kurt. Ils l'ont emmené à la capitale, et en traversant un couloir, Shrom a demandé pourquoi il se dirigeait vers le terrain de parade, mais l'enquêteur a répondu qu'il ne faisait que suivre le protocole. Cependant, en arrivant au terrain de parade, Shrom réalisa qu'il avait été attiré ici pour être capturé alors que l'armée apparaissait autour de lui. L'enquêteur expliqua alors que Kurt avait commis une erreur plus tôt, ce qui avait révélé son secret. Le roi avait en fait émis un ordre de silence pour empêcher la nation de connaître le nom de la victime juste pour protéger le nom de sa famille. Mais Shrom, dans leur conversation avec lui, avait mentionné Kurt, qu'il n'était pas censé connaître. Cela signifiait seulement qu'il savait quelque chose à ce sujet. Réalisant qu'il avait été attrapé par le Sherlock Holmes à petit budget, il rit fort et révéla qu'il avait utilisé Kurt pour une expérience alors qu'il se préparait à déchaîner sa magie. Pendant ce temps, Shin et ses amis passaient par là quand ils ont soudainement entendu une explosion à travers un mur voisin. Ils ont soudainement vu un type avec un cache-œil et Auguste l'a identifié comme Shrom, leur ancien professeur. Un des gardes a immédiatement averti Auguste de s'enfuir parce que ce type était celui derrière la démonisation de Kurt. En entendant cela, Shin s'est mis en colère et a lancé une attaque immédiatement. Mais Shrom l'a bloqué avec une barrière magique. Cependant, Shin l'a traversé avec son épée, choquant Shrom qui a esquivé rapidement une frappe entrante. Shin s'est retiré et a immédiatement utilisé une technique de manipulation de la terre. Mais Shrom était suspendu dans les airs, ce qui l'a choqué car cela ne devait pas être dans le script. Cependant, le gars s'est lancé sur lui dans les airs quand même et a déclenché une puissante attaque magique, révélant les yeux rouges de Shrom. Shen était choqué en réalisant que Shrom était un démonoïde, avec son sens de la raison parfaitement intact. Shrom devint encore plus sinistre et commença à parler méchamment des humains et à dire qu'il ne voyait pas d'inconvénient à les tuer comme des poulets. Shin s'est mis en colère et a lancé une attaque, mais a raté. Et tandis que Shrom se croyait le boss final ultime de l'histoire, il ne réalisait pas que Shin préparait déjà une attaque massive pour l'envoyer au lac de feu. Un rayon de chaleur massif l'a soudainement frappé, le faisant passer dans le monde souterrain. Les autres étaient choqués que Shin ait réussi cela, et deux fonctionnaires du palais étaient surpris de voir que la raison de leur venue avait été réglée. Ils lui ont demandé comment il avait fait cela, et il a simplement expliqué quelque chose qui ressemblait à la mécanique quantique, mais voyant qu'ils ne comprenaient pas, il leur a dit que c'était grâce au dieu de la Nam. Pendant ce temps, à l'extérieur de la ville, il a été révélé que Shrom avait réussi à s'échapper avant que la punition céleste de Shin ne le frappe, mais avait laissé un explosif derrière lui comme ruse. Maintenant, il estimait qu'il devait prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que Shin n'interfère pas avec ses plans. Quelques jours plus tard, Mélida appela Maria à part secrètement et lui demanda ce qui se passait entre son petit-fils et la fille aux cheveux bleus. Maria lui dit qu'il se passait certainement quelque chose de romantique entre eux, même si Cicely ne réalisait pas encore qu'elle voulait applaudir, car c'était la première fois qu'elle ressentait cela pour un garçon. Le lendemain, en route vers la forge de la famille de Mark, Auguste remarqua que Shin fronçait les sourcils et lui demanda ce qui n'allait pas. Shin déclara soudainement que Shrom pourrait encore être en vie, choquant Auguste, qui demanda alors comment cela était possible. Il expliqua qu'il avait essayé le même rayon de chaleur dans la forêt et avait découvert que cela ne laissait pas de signe d'explosion comme avec Shrom, ce qui devait signifier que Shrom avait délibérément provoqué une explosion pendant qu'il s'échappait pour les tromper.
En entendant cela, Auguste a dit à Shin de commander toutes les armes dont il avait besoin chez Beanworks. C'était aux frais du palais, puisqu'il était le seul à pouvoir vaincre Shrom et qu'il devait être correctement équipé pour cela. En arrivant à la forge, ils ont rencontré un homme d'apparence moyenne et un peu bourru qui se trouvait être le père de Mark, et Auguste lui a dit de fabriquer tout ce que Shin commandait. Pendant ce temps, dans le château royal de l'Empire de la Sphère Bleue, un type nommé Vest a rapporté au roi ses découvertes sur le royaume d'Earlshee, disant que l'Empire était actuellement en agitation à cause de l'infiltration de démons. Cela amusait le roi de la Sphère Bleue car il pensait que c'était une occasion parfaite pour prendre le contrôle d'Earlshee. Plus tard dans la journée, après que Shin ait décrit ce dont il avait besoin au père de Mark, il remarqua que la forge avait d'autres étages et demanda à Mark à ce sujet, qui lui dit qu'ils y vendaient d'autres matériaux et accessoires. Shin demanda immédiatement à Cicely quel type d'accessoires elle voulait, pensant qu'il essayait de la séduire en plein jour. Elle devint embarrassée, seulement pour que l'idiot ignorant appelé Shin dise qu'il pensait qu'enchanter des accessoires avec de la magie défensive serait très efficace. Les autres ont demandé comment il avait pu rater ça, mais il ne comprenait toujours pas de quoi il parlait. Il a emmené Cicely à l'étage des accessoires et lui a demandé de choisir ce qu'elle voulait, mais elle lui a demandé de choisir pour elle parce qu'elle ne savait pas lequel sélectionner, comme n'importe quelle fille au hasard. Alors Shin a choisi une bague pour elle et après l'avoir enchantée, il lui a dit que cela la rendrait en sécurité. Mais Cicely l'avait pris plus loin que Shin ne l'avait imaginé. Et elle pensait discrètement que c'était une demande en mariage. Quelques jours plus tard, c'était le jour de la cérémonie de remise des prix et Shin fut appelé dans la salle du palais pour recevoir son prix. Il se dirigea vers la scène en ressemblant à ça. Alors que tout le monde l'applaudissait, après avoir remis le premier ordre du mérite à Shin, le roi annonça sa promesse au tuteur de Shin devant tout le monde et dit que le jour où cela serait violé serait le jour où Merlin et Mélida le prendraient et quitteraient le royaume pour ne jamais revenir. Pendant ce temps, Shin était surpris qu'il en ait parlé à tout le monde. Sur le chemin du retour à l'académie, Shin découvrit qu'il était devenu une célébrité du jour au lendemain, tout le monde essayant de s'accrocher à lui. Alors il créa immédiatement un portail et se rendit à l'académie avec cela à la place. Mais il est sorti devant des melons doux et rebondissants et a presque éjaculé un fluide magique. Pendant ce temps, Mark et Olivia, qui ne l'avaient pas vu utiliser cela auparavant, étaient au surpris et Shin n'a pas manqué cette occasion pour cultiver de l'aura. Il a alors pensé qu'il était peut-être temps d'améliorer la puissance magique de l'équipe en raison des événements récents. Il les a donc rassemblés dans une classe et a commencé à leur donner un cours sur l'utilisation des barrières magiques. Il a profité de l'occasion pour cultiver à nouveau l'aura en leur montrant à quel point sa barrière magique était puissante, contrairement à celle, faible, de Maria. En voyant cela, les filles sont tombées au sol, humides, comme si elles avaient été frappées par Johnny. Il leur a alors dit qu'elles n'arriveraient à rien si elles ne pouvaient pas contrôler cette quantité de pouvoir magique. Et à cause de cela, elles commenceraient à pratiquer le contrôle de la magie tous les jours. Au même moment, dans l'Empire de la Sphère Bleue, une dame nommée Maria apporta un nouveau rapport à Shrom concernant l'Empire, allant en guerre, et il rit hystériquement comme s'ils dansaient tous à son rythme. Shin a emmené ses amis rencontrer ses grands-parents après leur cours, et ils ont dit à Merlin que Shin avait été dur avec eux pendant son entraînement. Merlin a alors révélé que ce qui rendait Shin spécial était sa capacité à visualiser le processus de la magie et pas seulement le résultat, ce qui les a surpris car ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Merlin a ensuite bavardé sur des informations ennuyeuses dont vous ne devriez pas vous soucier. Et puis, il a démontré qu'il avait également appris à utiliser la magie de relocalisation grâce aux instructions de Shin, choquant Shin. Merlin leur a finalement dit à tous que n'importe qui pouvait obtenir les résultats de Shin avec une technique adéquate, de la visualisation et du pouvoir magique. Ensuite, Mélida a félicité Merlin pour son discours et pour avoir dû apprendre à utiliser la magie de relocalisation juste parce qu'il voulait prouver que Shin n'était pas anormal, comme la plupart des gens le pensaient, et que n'importe qui pouvait être comme lui. Ensuite, Shin est allé chercher son arme à la forge et il a essayé la nouvelle innovation de changer les lames sans le manche, comme l'un d'eux l'avait suggéré. Voyant cela, Auguste demanda s'il pouvait également utiliser cette technologie pour l'armée nationale afin que les armes puissent être produites en masse tout en réduisant les coûts. Auguste révéla ensuite la vérité inattendue que Earlshide pourrait entrer en guerre avec Bluesphere car la nation s'y préparait massivement. Même les étudiants de l'académie pourraient être enrôlés pour la guerre. Mais Auguste déclara qu'il ne mêlerait pas Shin aux problèmes de la nation puisqu'il était occupé à gérer les démonoïdes. Cependant, Shin a répondu qu'il ne s'abstiendrait pas de rejoindre la guerre s'ils étaient en danger parce qu'ils étaient ses amis et qu'il ne pouvait pas se passer d'eux. Quelques jours plus tard, le roi de Bluesphere, Harold, reçut le rapport que les troupes d'Earlshide les attendaient déjà à la frontière, ce qui le choqua car elles n'étaient pas censées savoir que l'Empire de Bluesphere planifiait une attaque secrète contre leur royaume. Il fut très vexé et demanda aux gardes où était Zest, mais on lui dit que lui et son groupe de reconnaissance avaient disparu depuis la veille. En entendant cela, Harold réalisa qu'il avait été trompé et il jura de livrer Zest au dieu d'Isekai s'il mettait la main sur lui. Juste à ce moment-là, un autre rapport arriva, indiquant que la capitale impériale était déjà assiégée par des démons, ce qui le choqua, et il ordonna de se retirer immédiatement pour protéger la capitale de l'invasion des démons.
Pendant ce temps, dans le camp de l'armée d'Earlside, ces deux commandants planifiaient comment poursuivre l'armée de la Sphère Bleue alors qu'elle se retirait jusqu'à l'anéantir. Cependant, un soldat est soudainement entré avec le rapport que les avant-gardes étaient attaqués par des démons. Les commandants étaient choqués et se demandaient si la retraite de l'armée de la Sphère Bleue était aidée par des démons. En même temps, il y avait un déchaînement de démons au sein de l'Empire de la Sphère Bleue avec Shrom et Maria en son cœur. Maria était maintenant devenue un démonoïde, avec des yeux cramoisis, comme si elle était sous l'effet d'une drogue bon marché. Shrom lui demanda comment elle se sentait en tant que démonoïde, et elle répondit qu'elle se sentait plus puissante que jamais. Plusieurs jours plus tard, Harold retourna en hâte à la capitale impériale, et juste au moment où il ordonna à ses soldats de s'assurer qu'ils géraient la situation d'une seule pièce, il entra dans sa salle du trône pour trouver Shrom assis là. Shrom lui dit qu'il était venu faire l'honneur de l'envoyer personnellement dans l'au-delà. Il activa immédiatement un cercle magique sous lui et aspira son âme avec son sort maléfique. Environ 3 jours plus tard, les deux commandants d'Earlside visitèrent la capitale impériale de Blue Sphere et furent choqués par la vue de la destruction, se demandant ce qui s'était passé. Juste à ce moment-là, Shrom apparut soudainement et leur dit qu'il les attendait. Il les remercia d'avoir réduit le nombre des forces impériales, car cela lui avait facilité la tâche pour les éliminer. Ils réalisèrent que c'était Shrom qui avait instigé la guerre, et alors qu'ils se préparaient à l'affronter, ils virent soudainement un grand groupe de démons. Ils retournèrent à Earlside 3 jours plus tard et rapportèrent cela au roi, ce qui laissa tout le monde se demander quoi faire ensuite. Le lendemain, à l'école, le professeur principal déclara qu'en ce qui concerne la situation actuelle, les étudiants de l'Académie de magie doivent également rejoindre la bataille pour protéger l'Empire contre Shrom. Après le cours, Shin remarqua que ses amis n'étaient pas très satisfaits de cette évolution et leur demanda pourquoi. Ils lui parlèrent de la rivalité et de la compétition de longue date entre les deux académies, car chacune pensait être meilleure que l'autre. Shin a essayé de les calmer en leur disant qu'ils devraient se compléter, mais ils ont répondu qu'ils pouvaient dire cela parce qu'il était bon en magie et en escrime. Ils ont ensuite demandé qui lui avait appris l'escrime, et quand il leur a dit que c'était Michael, ils ont presque fondu. Shin a été enseigné la magie par le héros, l'enchantement d'objets par le gourou et l'art de l'épée par le saint de l'épée. Ils pensaient tous à ce moment-là qu'il était spécialement aimé par les dieux du scénario, tandis qu'ils n'étaient que des PNJ. Le lendemain, les étudiants en magie ont rencontré les futurs chevaliers, mais les chevaliers pensaient toujours qu'ils étaient meilleurs que les magiciens. En se rendant au terrain d'entraînement, Shin a essayé de refaire son discours de motivation, disant que les deux équipes avaient besoin l'une de l'autre. Mais les chevaliers arrogants lui ont dit d'arrêter de trébucher. Il a demandé s'ils avaient déjà combattu un démon, mais ils se sont énervés pensant qu'il voulait juste récolter de l'aura parce qu'il avait déjà vaincu un démon. Alors Shin, pour enseigner à leur tête obstinée l'objectif de l'entraînement, a déclaré que lorsqu'ils rencontreraient un démon, les élèves en formation de chevaliers iraient d'abord au combat pour prouver ce qu'ils valaient, et ils ont accepté. En s'enfonçant dans la forêt, Shin sentit soudainement un démon à proximité et alerta immédiatement les chevaliers. Un sanglier démonisé apparut bientôt et les chevaliers prirent leur position de combat. Comment le monstre utilisait leur derrière pour essuyer le sol et était sur le point d'envoyer 2 d'entre eux dans le royaume des ombres, lorsque Shin dégaina rapidement son épée et attaqua le sanglier, récoltant sa tête d'un seul coup. Les chevaliers furent choqués et, ayant appris leur leçon, ils s'excusèrent d'avoir été des idiots tout du long. Cicely vint soigner leurs blessures avec son sort de guérison et les gars tombèrent immédiatement amoureux d'elle, voyant à quel point ses atouts étaient imposants, rendant Shin jaloux. Ensuite, les gars ont commencé à traiter Cicely comme une princesse, tandis que Shin avait presque pris 10 livres à force de bouillir de jalousie. Auguste lui a dit d'aller conquérir sa fille comme un vrai homme, mais le gars était juste un lâche en matière de femmes. Juste à ce moment-là, Sieg leur a dit d'arrêter de faire les idiots car de nouveaux démons se dirigeaient vers eux. Shin a vérifié cela et a réalisé qu'il y en avait beaucoup, et avant qu'ils ne puissent penser à ce qu'il fallait faire, 2 des chevaliers ont couru vers eux, les avertissant de fuir car ils étaient environ une centaine. Les choquant, Shin a dit qu'ils devraient lui laisser faire, et ils ont immédiatement accepté puisqu'ils allaient seulement le ralentir de toute façon. Alors que les monstres se rapprochaient, semblant enragés, Shin a commencé à préparer une attaque puissante et l'a déclenchée, les éliminant tous d'un coup. Les chevaliers ont été choqués de voir cela et ont immédiatement regretté de l'avoir critiqué plus tôt. L'un d'eux, nommé Miranda, est allé s'excuser de l'avoir manqué de respect. Elle s'excusa également auprès de Cicely d'avoir mal parlé de son petit ami, ce qui les embarrassa tous les deux instantanément. Sur le chemin du retour, un démon ours surgit soudainement de la forêt et les chevaliers et les étudiants en magie travaillèrent ensemble pour l'éliminer. Les 2 aînés, voyant cela, furent ravis qu'ils apprenaient déjà à combiner la magie et l'épée. Puis Sieg s'est approché pour demander à Shin comment le prince et ses autres amis avaient réussi à faire tant de progrès dans l'utilisation de la magie. Shin a répondu qu'il avait formé un groupe d'études et qu'ils en faisaient partie. Sieg réalisa que Shin leur donnait un entraînement spécial, mais Shin répondit qu'il ne l'appellerait pas spécial, puisqu'il leur enseignait simplement de la même manière que son grand-père leur avait enseigné. En entendant cela, Sieg demanda à rejoindre le groupe aussi pour apprendre comment Shin faisait sa magie. Mais Auguste intervint, disant que cela ne serait pas possible parce que Sieg était dans l'armée et que cela signifierait militariser le pouvoir de Shin, ce qui pourrait entraîner des problèmes diplomatiques. Auguste a ajouté qu'il ne voulait pas que tout le monde ait accès au niveau de magie de Shin,
car si cela arrivait, le monde ne serait pas détruit par les démons, mais par les humains eux-mêmes. Il a ajouté qu'il avait dit aux autres membres du groupe de garder ce pouvoir pour qu'il ne se répande pas dans le monde. Bah. Sieg cependant a dit à Shin d'expliquer simplement comment Merlin lui avait enseigné. Et Auguste lui a dit que c'était simplement apprendre à augmenter la quantité de magie qu'il pouvait contrôler, c'est tout. Sieg trouvait cela trop basique, mais Auguste appela Maria et Cicely et leur demanda de créer des barrières magiques comme Shin leur avait appris. Elles activèrent immédiatement des barrières magiques, ce qui choqua Sieg en voyant leur épaisseur. Cependant, les filles lui dirent que c'était encore mince, comparé à celle de Shin, et qu'elles avaient encore beaucoup de chemin à parcourir. Sieg dit alors qu'il pratiquerait aussi le contrôle de sa magie. Juste à ce moment-là, Miranda est venue rencontrer Shin à nouveau pour le remercier d'avoir géré l'ours et le sanglier pour eux. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Pendant ce temps, pour les deux autres équipes, les étudiants de l'Académie de magie dans la première équipe ont réussi à établir le fait que les futurs chevaliers trop confiants avaient besoin de l'aide de la magie. Cependant, ceux de l'autre groupe n'ont réussi qu'à tout gâcher puisque les étudiants en magie voulaient aussi seulement se vanter. Mais leur magie leur a explosé au visage. Suite à cela, Shin est tombé. Et en remarquant cela, l'un d'eux a demandé ce qui n'allait pas. Auguste a ensuite révélé que ceux qui faisaient partie du groupe d'études magiques ultime seraient placés sous supervision nationale après leur diplôme et pourraient être obligés de rejoindre une unité spéciale directement sous ses ordres. Cela pourrait faire d'eux la cible d'autres terres. Shin était triste d'avoir changé le cours de leur vie, mais ils lui dirent de ne pas s'en faire car ils étaient plus qu'heureux de faire partie de cela, ce qui choqua Shin car il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient heureux. Auguste lui dit alors que tant qu'ils n'abusaient pas de leur pouvoir, ils pourraient devenir les premiers vengeurs d'anime de l'histoire. En entendant cela, ils ont suggéré qu'ils avaient besoin de plus d'entraînement pour devenir plus forts puisqu'ils rejoindraient une unité spéciale. Ils sont allés s'entraîner après cela, et pendant l'entraînement, Auguste les a tous rassemblés, disant qu'il avait des informations importantes à leur dire qui n'avaient pas encore été révélées au public. Ils étaient surpris qu'il veuille leur révéler ce secret d'État, mais il leur a dit qu'ils ne faisaient plus partie de la population générale puisqu'ils deviendraient une partie importante des forces de l'Empire une fois que la guerre avec les démonoïdes commencerait. Auguste a ensuite révélé que les démonoïdes avaient causé un désastre, et à ce stade, les nations devaient unir leurs forces ou elles ne pourraient pas leur résister. Puis, Auguste a lâché la principale information, disant que les démonoïdes augmentaient en nombre à chaque attaque, ce qui signifiait qu'ils devaient transformer leurs victimes en démonoïdes comme eux, choquant Shin et les autres. En raison de ce développement, Shin a suggéré d'organiser un camp d'entraînement pour se renforcer en vue de la bataille imminente. De retour à la maison, Shin a raconté cela à ses grands-parents et sa grand-mère, une vraie Karen, lui a crié dessus pour vouloir rassembler des garçons et des filles du même âge sous le même toit. Elle a ensuite dit qu'elle viendrait aussi pour les surveiller. En entendant cela, Merlin a dit qu'il irait aussi si Mélida y allait. Le lendemain, ils se sont mis en route pour le lieu de camping, la ville natale de Cicely. Et en chemin, ils ont vu des démons de taille moyenne et en ont fait un sport pour savoir qui, Estek cache le plus de démons. Cela amusait Merlin parce qu'ils devenaient tous plus forts, mais Mélida pensait qu'ils faisaient quelque chose de terrible aux autres. Youngjens. Ils ont finalement atteint la ville natale de Cicely cette nuit-là et ont été chaleureusement accueillis par sa famille. Ensuite, Merlin et les garçons sont allés dans la source chaude et pendant qu'ils se détendaient dans l'eau chaude, il a commencé à les apprécier pour être les amis de Shin parce que ce type était un solitaire sans compétences sociales. Cependant, Auguste, toujours humble, a dit que rencontrer Shin l'avait mis à l'aise parce que c'était la première fois qu'il avait un ami qui le traitait comme un égal. Les autres gars ont également mentionné à quel point Shin était formidable d'être devenu ami avec des idiots insignifiants comme eux. En entendant cela, Shin se tourna vers son grand-père et le remercia de l'avoir élevé et formé, car il ne serait pas devenu l'homme qu'il est maintenant sans lui. Merlin se mit immédiatement à pleurer. Mais pendant que les gars avaient un moment de confession, les dames parlaient de taille de melon et autres. Femme. Les choses deviennent bientôt très cultivées alors qu'ils se pressent les intrigues les uns des autres. Le camp d'entraînement a commencé pleinement le lendemain, et voyant leurs améliorations rapides, Mélida a commenté qu'ils pourraient mettre la division magique impériale hors service. Mais Shin a dit qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, car combattre les démonoïdes serait un combat majeur, et même lui devait améliorer sa magie. En entendant cela, ils ont tous pris peur et se sont enfuis. Ensuite, Shin a décidé de se moquer d'eux à nouveau avec son pouvoir magique. Et voyant la destruction massive qu'il a causée, Mélida est venue le gronder, lui demandant pourquoi il avait utilisé autant de puissance. Ils ont rapidement mis fin à l'entraînement pour la journée, et en partant, Auguste a dit à Shin de le ramener au palais parce qu'il devait rassembler plus d'informations sur les démonoïdes. En arrivant au palais, ils ont soudainement trouvé une princesse nommée Elle qui attendait le prince. Elle a commencé à se plaindre qu'il ne rentrait pas tôt, ce qui a fait se demander à Shin qui elle était. Auguste a révélé qu'elle était sa fiancée, choquant Shin car il n'avait jamais mentionné qu'il avait déjà une copine préparée pour lui. Ellie s'est approchée pour saluer Shin, mais Auguste lui a demandé ce qu'elle voulait et elle l'a accusé d'avoir laissé May et elle seules pendant qu'ils partaient camper.
Mais la sœur d'Auguste apparut à ce moment-là et dit que son frère était horrible de lui avoir fait manquer l'occasion de voir Mélida, qu'elle avait hâte de rencontrer. Shin fut surpris et essaya de le calmer en étant plus gentil. Puis Auguste demanda à May et Ellie ce qu'elles faisaient là, ce à quoi elles répondirent qu'elles avaient décidé de les rejoindre au camp. Auguste s'est énervé et a immédiatement précisé qu'il n'était pas là pour jouer au softball. Cependant, lorsqu'ils ont présenté cela au roi, il a dit à Auguste de les laisser venir avec lui puisque Merlin et Marido étaient là et qu'ils se rendraient à l'endroit avec la magie de Shin, donc il n'y aurait pas de problème. Ils sont retournés au camp avec la magie de Shin et les filles ont été surprises que quelque chose comme ça soit possible. Pendant ce temps, Auguste informa Ellie qu'il ne serait pas disponible pendant quelques instants, car c'était un terrain d'entraînement magique. Et elle répondit qu'elle ne se mettrait pas en travers. Elle était seulement venue s'assurer qu'il n'y avait pas de nuisibles autour de lui. Shin fut amusé par cela et lui demanda si elle n'aimait pas voir d'autres femmes autour d'Auguste. Mais il fut choqué quand Ellie révéla que le nuisible dont elle parlait, c'était lui. Elle a déclaré que tout ce dont Auguste parlait récemment concernait Shin, ce qui la rendait jalouse. Shin trouvait embarrassant qu'elle pense qu'ils avaient une sorte de bromance. Auguste a révélé qu'il aimait toujours Clap Them Cheeks, mais semblait être en paix avec Shin, son nouvel ami. Cependant, Ellie a commencé à faire des caprices parce que la seule chose qu'elle entendait était qu'elle lui causait des problèmes. Alors, il devait trouver du repos auprès de quelqu'un d'autre. Auguste l'a calmé avec quelques phrases de drague. Installé dans un restaurant, Auguste, essayant toujours de rassurer sa fiancée, a révélé que Shin avait une copine, choquant Shin lui-même alors qu'il se demandait qui sortait avec lui à son insu. Auguste a révélé qu'il connaissait la tension qui existait entre eux, ce qui ne pouvait signifier rien d'autre qu'ils s'aimaient. Shin, l'idiot lent, a demandé comment il était sûr que Cicely l'aimait. Mais Auguste lui a demandé s'il continuerait à être lent et à ne pas agir. Suite à cela, Shin est devenue très embarrassée en voyant Cicely, ce qui a fait comprendre à Ellie et May que c'était d'elle qu'Auguste parlait. Alors elles l'ont taquiné à ce sujet, le rendant encore plus embarrassée. Plus tard dans la soirée, May a enfin rencontré son idole, Mélida, et voyant son attitude tendre, Mélida a dit qu'elle n'était pas comme Shin qui était partout et qu'elle devait lui tenir la main tout le temps. Les autres ont ajouté que ce n'était certainement pas facile de former quelqu'un comme lui. Tout le monde a trouvé un moyen de se moquer de l'éducation de Shin, mais quand ce fut le tour de Cicely, elle lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils aimeraient bien leur petit, choquant tout le monde. Elle réalisa bientôt ce qu'elle avait dit et devint embarrassée en s'enfuyant. Après cela, Auguste s'approcha de lui et dit qu'il faudrait être idiot pour ne pas comprendre ce signal. Réalisant que Cicely l'aimait, il la rencontra plus tard dans un kiosque et eut quelques moments gênants avant que Shin ne lui dise enfin qu'il l'aimait. Elle a dit qu'elle l'aimait aussi, et puis il lui a demandé d'être sa petite amie. Ensuite est venue la partie où ils se sont embrassés. Mais avant qu'ils ne puissent échanger un baiser, ils ont été interrompus par leurs amis qui se cachaient dans les buissons. Ils les ont tous taquinés, et Shin a officiellement annoncé qu'ils étaient maintenant des copains avec des attaches. Cependant, Auguste, après l'avoir félicité pour sa nouvelle aventure, lui a dit de ne pas s'emballer car il y avait encore des démons à affronter. Le lendemain, ils ont continué leur entraînement avec le volleyball Shaolin et ont failli se blesser, ce qui a poussé Mélida à les réprimander. Cependant, Merlin pensait qu'ils faisaient du bon travail et leur a dit de continuer. Mais Shin, qui avait proposé l'idée au départ, était déjà agité parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Après l'entraînement ce soir-là, ils ont tous passé du temps à discuter, mais Shin a soudainement remarqué l'arrivée de sa grand-mère et ils se sont rapidement cachés sous leur couverture, ce qui a surpris Mélida de les voir tous endormis car elle pensait avoir entendu des voix plus tôt. Shen et Cicely se sont retrouvés sous la même couverture et la fille était presque à son apogée, surprenant Shin. Il s'est vite rendu compte que sa main était sur ses peluches, ce qui l'a immédiatement fait crier. Mélida les a trouvés dans cette position compromettante et lui a crié dessus pour avoir pensé qu'il pouvait maintenant faire le Boombaya parce qu'il était en couple. Un matin au hasard, alors que Shin était dehors à montrer ses muscles magiques, Cicely l'a acculé avec ce regard sur son visage et a essentiellement dit « Yo, on va se fiancer, alors tu ferais mieux de venir rencontrer mon père avant qu'il ne commence à travailler. » Exprimé par Shin, étant le sorcier confiant et simplet qu'il était, a hoché la tête comme une figurine et s'est traîné, ignorant, jusqu'à la maison de Cicely. Ses parents étaient cool. Ils ont donné leur bénédiction plus vite qu'une tendance TikTok ne meurt, et Cicely est devenue rouge tomate de gêne. Ils sont retournés au camp où tout le monde transpirait à grosses gouttes pendant l'entraînement, lançant des sorts comme s'ils essayaient de surpasser un film de Michael Bay. Ellie est restée là, bouche bée, se demandant comment ces maniaques n'avaient pas encore fait exploser toute la planète. Juste à ce moment-là, Shin a dit des bêtises sur le fait que ce n'était que l'échauffement, et Ellie a failli s'évanouir de choc. Grand-père est intervenu pour taquiner Ellie et May sur leur envie de regarder, puis il leur a dit d'essayer la magie elle-même. Ellie s'est éclipsée plus vite qu'un mauvais rendez-vous Tinder, mais May s'est enthousiasmée et a réussi, ce qui a presque fait pleurer grand-père de fierté. Pendant ce temps, dans la capitale de l'Empire, tout ressemblait à Fallout 76. Des bâtiments réduits à de tristes tas de décombres et le désespoir flottant dans l'air plus épais que du lait périmé. Shrom a essentiellement demandé à Myrial et Potin sur à quel point l'Empire était fichu. Quand elle lui a dit que tout le monde mourait de faim et était misérable, Shrom avait l'air prêt à commencer une fête dansante, disant que son plan diabolique était parfaitement dans les temps.
De retour au camp, Shin a décidé d'essayer un nouveau sort. L'équipe a levé ses boucliers comme s'il allait tous les bombarder, mais Shin leur a dit de se détendre car ce n'était pas de la magie offensive cette fois. Il a ensuite fait flotter une pierre dans les airs, agissant comme si c'était un tour de magie révolutionnaire. La bande a quand même paniqué et l'a qualifié d'incroyable, même si leurs cerveaux ont manifestement court-circuité en essayant de comprendre tout ce qu'il expliquait. Puis, Shin a redoublé d'efforts, a lancé le sort sur lui-même et a commencé à voler comme un Harry Potter surpuissant, laissant tout le monde sans voix. Auguste a simplement secoué la tête et a dit à Shin qu'il cesserait de l'étonner, tandis que Cicely l'admirait intensément, qualifiant Shin d'incroyable pour la millionième fois. Plus tard dans la journée, Shin et Cicely ont refait l'annonce de leur fiançailles avec les grands-parents et les anciens ont décidé de raconter l'histoire des origines de Shin. Ils ont dit à la famille de Cicely qu'il avait été adopté, inquiets que cela puisse causer des problèmes. Le père de Cicely a essentiellement mis fin à cela, disant qu'il se fichait d'où il venait. Il l'aimait parce qu'il traitait bien Cicely. Tout le monde a pleuré de fausses larmes de joie. Shin a promis de protéger Cicely pour toujours, et tout cela ressemblait à un spécial romance à l'eau de rose. Avance rapide au lendemain, l'équipe s'est habillée dans leur nouvelle tenue, des uniformes améliorés par la magie, plus forts que la moitié des trésors nationaux du royaume. Shin a expliqué les enchantements comme s'ils vendaient des NFT, promettant qu'ils augmenteraient leur défense et leur puissance. L'équipe était excitée, mais aussi paniquée quand Shin leur a dit qu'ils allaient affronter des démonoïdes de la haute société. May et Ellie se plaignaient d'être laissés de côté, mais Auguste expliqua qu'il s'agissait d'un véritable entraînement au combat avec de grands monstres et que leur petite tête fragile pourrait être écrasée. Shin donna à May un téléphone magique pour qu'elle arrête de bouder, mais Granny apprit l'existence de cette nouvelle technologie et gronda Shin pour avoir essentiellement inventé des smartphones magiques sans autorisation. Ignorant des réprimandes, Shin a conduit l'équipe dehors, et Cicely a eu instantanément la chair de poule en sentant un lion maudit massif rôder à proximité. Shin a divisé le groupe et a envoyé la première vague pour éjecter le monstre de l'existence, ce qu'ils ont fait avec une attaque si forte que la pauvre bête a qualifié son attaque de blague. L'équipe est passée en mode montage d'anime, anéantissant chaque créature maudite en vue, comme s'ils étaient en mission pour un génocide de démons. Auguste a tapoté Shin dans le dos et l'a taquiné à propos de la fête de fiançailles, tandis que Shin souriait comme un idiot. Enfin, le jour est arrivé. Shin était élégant dans son costume, Cicely portait sa robe, et sa mère les a escortés à la cérémonie de fiançailles, tandis que tout le monde applaudissait comme s'ils venaient de recevoir des iPhones gratuits. Même le roi est venu pour applaudir et hocher la tête avec approbation. Plus tard, toute l'équipe a finalement compris comment flotter comme s'ils auditionnaient pour un remake à petit budget de Harry Potter. Ils s'amusaient comme des fous à faire semblant d'être en l'air quand tout le monde a découvert que Shin les portait en fait avec de la magie de lévitation pendant qu'ils s'agitaient avec des sorts de vent. Shin était fier que ses clowns aient maîtrisé le vol alors qu'ils faisaient tout le travail. Ils ont commencé à se plaindre de vouloir aussi filer dans le ciel. Puis Shin a sorti un appareil de type talkie-walkie pour rappeler ses désastres volant sur Terre. Ses amis admiraient cet outil de communication basique, affirmant qu'il serait parfait pour la cérémonie de couronnement du prince, apparemment parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'un microphone auparavant. La scène a ensuite basculé vers le manoir hanté du démonoïde, où Shrum recevait des nouvelles qui illuminaient sa journée. Son assistant a laissé tomber le thé que la dernière ville avait officiellement mordu la poussière et chaque ville et village de la région impériale était maintenant une ville fantôme. Elle a mentionné comment l'escouade démoniaque de Zest jouait aux bandits de grand chemin avec les caravanes, coupant toutes les fournitures alimentaires comme s'ils géraient un service de préparation de repas tordus. Cette assistante commençait à avoir des doutes sur les méthodes de son patron, se demandant pourquoi Shrum jouait les super vilains alors que tous ces innocents se retrouvaient pris entre deux feux. Ils sont arrivés dans la salle du trône, où Shrum a décidé de donner à ses partisans un discours de motivation qui rendrait jaloux un système pyramidal. Il a dit à son équipe que grâce à leur travail acharné, ils avaient réussi à transformer l'Empire en un véritable chaos, ce qui était apparemment leur plus grande victoire à ce jour. Ses partisans ont commencé à applaudir comme s'ils venaient de gagner à la loterie et l'ont couvert de louanges. Puis cet homme leur a lancé le rebondissement du siècle en demandant ce qu'ils devraient faire ensuite, puisque son objectif initial de détruire l'Empire était atteint et qu'il était maintenant pratiquement sans emploi. Ces adeptes avaient l'air d'avoir un écran bleu dans le cerveau et ont suggéré de maintenir l'élan en envahissant les terres voisines. Shrum a répondu comme un Yunjin ennuyé, demandant pourquoi ils voulaient faire quelque chose d'aussi basique. Ils ont proposé l'idée de créer leur propre royaume de monstres maudits avec leur immense armée, mais Shrum les a arrêtés plus vite qu'une connexion Wi-Fi pendant une tempête, leur disant qu'ils pouvaient poursuivre leurs rêves mais sans l'entraîner dans leur délire. Un adepte s'est vexé et a dit qu'il le ferait lui-même, et Shrum lui a essentiellement dit qu'il aurait dû avoir cette énergie dès le début et qu'il se moquait de leur choix. Après que Shrum ait donné au reste du groupe la permission de faire ce qu'il voulait, parce qu'il dirigeait apparemment une démocratie maintenant, une grande partie de son armée s'est éclipsée. Son adjoint a demandé s'il était vraiment d'accord pour laisser partir toutes ces personnes, et Shrum a confirmé qu'il était complètement indifférent puisqu'il avait déjà vécu son moment de gloire en faisant tomber l'Empire. Myria a décidé de se montrer curieuse et a demandé pourquoi il avait une telle rancune contre l'Empire, surtout puisqu'elle avait entendu dire qu'il était autrefois un duc à un pas de devenir empereur. Shrum a réalisé qu'il n'avait jamais raconté cette histoire tragique et a pensé que c'était le moment de le faire.
Il a révélé qu'il y a longtemps, son nom était Oliveira. Il y a environ 2 ans, il vivait sa meilleure vie en tant qu'enthousiaste de l'agriculture. Il s'avère que cet homme révolutionnait à lui seul l'agriculture et créait des emplois dans les zones rurales. Quand son collègue a demandé pourquoi il était si gentil avec les gens ordinaires, Shroom a expliqué son histoire d'origine sur la façon dont il pensait que les nobles devaient tout diriger, jusqu'à ce qu'il voyage à l'étranger et soit époustouflé par un pays étranger qui traitait tout le monde comme de véritables êtres humains au lieu d'avoir un système d'esclavage et où même les gens ordinaires vivaient confortablement au lieu de lutter pour survivre. Le flashback continua avec lui se détendant dans la bibliothèque de son manoir quand sa femme enceinte, Arya, entra et lui suggéra de faire une pause. Elle s'inquiétait pour sa santé car il travaillait si dur pour son peuple, mais Shroom retourna la situation sur elle, disant qu'elle devait se concentrer sur sa santé plus que lui, puisque leur nain à naître était leur plus grand trésor. Pendant ce temps, dans un autre endroit, un noble aigri nommé Richmond tenait une réunion secrète avec d'autres aristocrates jaloux. L'un d'eux a suggéré de convoquer Oliveira à la capitale parce qu'il devenait une menace trop grande pour leur mode de vie confortable. Ces nobles faisaient une crise collective parce que les gens du commun quittaient leur région pour travailler sous les meilleures conditions d'Oliveira. Richmond disait des vérités sur comment si Oliveira continuait à contribuer financièrement à l'Empire. Il était devenu la personne la plus puissante du pays et finirait par devenir empereur. Richmond a élaboré un plan pour garder Oliveira piégé dans la capitale en utilisant n'importe quel prétexte qu'il pouvait inventer. De retour chez Oliveira, il célébrait après avoir reçu une lettre des autres nobles disant qu'il voulait enfin entendre ses idées. Sa femme le félicita mais était méfiante quant à la raison pour laquelle ils avaient soudainement changé d'avis et voulait savoir ce qui se passait réellement. Il expliqua que la récente baisse des recettes fiscales avait attiré l'attention des nobles, et si ces contributions continuaient d'augmenter, cela pourrait menacer leurs titres et les obliger à faire enfin quelque chose de productif. Il a lu qu'il prévoyait une réunion dans la capitale bientôt, et voulait qu'il les guide dans la gestion régionale. Sa femme a demandé s'il était sûr que ce n'était pas dangereux, soulignant que certains nobles le voyaient comme une menace majeure et pourraient comploter quelque chose de sinistre. Il la rassura en lui disant qu'il était pratiquement intouchable grâce à ses capacités magiques et à son expérience de chasseur de démonoïdes quand il était plus jeune. Après son départ pour son voyage, sa femme le regarda depuis la fenêtre, en priant pour qu'il ne lui arrive rien de terrible. Dans le village, les gens commençaient à paniquer parce que quelqu'un avait disparu, et c'était la 3e disparition dans un schéma qui devenait effrayant. Le problème était que toutes les personnes disparues étaient des femmes et des enfants, et cela ne se produisait pas seulement dans une zone, mais à travers plusieurs régions. Juste à temps, un groupe de policiers militaires de la capitale est arrivé et a commencé à interroger les villageois au sujet des récents enlèvements. Lorsque les villageois ont confirmé que des enlèvements avaient effectivement eu lieu, les officiers ont fait semblant d'être choqués, mais leur ont dit de baisser la voix tout en révélant qu'ils avaient des informations selon lesquelles les personnes enlevées étaient vendues comme esclaves. Tout cela faisait partie du plan maître de Richmond pour piéger Oliveira en kidnappant des femmes et des jeunes enfants du village et en lui imputant la responsabilité, puis en envoyant la police pour faire des accusations pendant qu'Oliveira n'était pas là pour se défendre. Les villageois ont complètement cru au mensonge. Pendant ce temps, Oliveira avait décidé de rentrer chez lui plus tôt parce que sa femme lui manquait trop pour rester éloignée. Richmond mettait la touche finale à son plan pour éliminer Oliveira définitivement. Il chargea quelques femmes kidnappées dans une calèche avec l'emblème d'Oliveira dessus et fit en sorte que les fermiers les découvrent comme preuve. Les fermiers ont perdu la tête de rage et ont formé une foule en colère avec des torches, marchant directement vers la maison d'Oliveira. À leur arrivée, ils ont incendié sa maison. Sa femme dans le processus. Oliveira est revenu chez lui en flammes et a été dévasté par ce qu'il a trouvé. Il a découvert le corps de sa femme et s'est effondré en pleurant, demandant aux gens autour de lui si c'était sa récompense pour les avoir bien traités, qu'ils assassinent sa femme et son enfant à naître. Les fermiers ont répondu qu'il avait kidnappé les femmes du village, et c'est alors qu'Oliveira a réalisé que tout cela était un piège élaboré pour le détruire. Son chagrin s'est transformé en une rage pure, alors qu'il jurait d'anéantir le royaume et tous ses habitants. Il a lancé un sort dévastateur qui a envoyé tous les villageois rencontrer leur créateur en quelques secondes. C'était l'histoire tragique de l'origine du méchant de Shroom. La scène est revenue à Zest, qui se sentait déprimé parce que Shroom avait perdu son but dans la vie et n'avait plus rien pour le motiver. Zest ordonna à quelqu'un à proximité de rassembler les démonoïdes qui les avaient abandonnés et de maintenir leur force pour ce qui allait suivre. L'action s'est déplacée vers le royaume, où le roi couronnait officiellement Auguste comme le nouveau prince héritier lors de ce qui aurait dû être une célébration. Mais naturellement, un chevalier a fait irruption par les portes comme s'il annonçait l'apocalypse, criant qu'une armée de bêtes maudites approchait de leur position. La peur se répandit parmi tous les présents plus vite qu'un ragot dans un couloir de lycée. Mais Auguste s'avança et parla haut et fort pour assurer à tout le monde qu'il pouvait gérer la situation comme le personnage principal qu'il essayait d'être. Il dit à la foule qu'ils avaient des équipes spécialisées formées pour combattre les démonoïdes sous la direction de Shin, qui était le petit-fils des 2 héros légendaires et avait mérité le titre de tueur de démons. Shin a prononcé un discours motivant pour calmer la foule paniquée, leur disant de ne pas avoir peur car rien ne pouvait leur faire de mal sous sa surveillance. La foule a commencé à acclamer Shin avec une excitation pure, oubliant complètement leur terreur précédente.
Shin a décidé que c'était le moment parfait pour nommer son équipe les magiciens ultimes. Puis Shin a décidé de se vanter devant toute la foule en lançant un sort de vol sur tous ses amis, les transformant en une escadrille aérienne économique planant dans le ciel. Lorsque la foule a assisté à cet acte de cirque aérien, elle a perdu la tête d'excitation, se sentant soudainement comme si elle avait une protection VIP de ses Avengers à prix réduit. La scène s'est déplacée vers l'armée de bêtes maudites approchant du château. Les gens et les gardes sur les murs du château ont jeté un coup d'œil à cette armée massive et ont probablement commencé à mettre à jour leur testament. Le commandant a commencé à aboyer des ordres pour que tout le monde prenne des positions défensives, tout en envoyant un soldat bombarder le royaume d'Earl Slade de messages SOS désespérés. Malheureusement, les renforts allèrent prendre leur temps pour arriver. Pendant ce temps, Shin volait avec son escouade, ayant une conversation avec Auguste où il faisait une crise à propos de la situation du nom du groupe. Il était très en colère parce que, lorsqu'il a dû nommer leur équipe, son cerveau l'avait complètement lâché et il avait lâché quelque chose d'embarrassant qui se répandait maintenant dans tout le royaume comme un mauvais mème. Un de ses amis a essayé de lui remonter le moral en soulignant qu'ils étaient presque à la frontière et que, tandis qu'un voyage en calèche leur aurait pris des jours, ils l'avaient fait en seulement quelques heures grâce à leur capacité de vol. Maria avait de l'anxiété avant la bataille contre les démonoïdes, mais Shin a joué le rôle de thérapeute et l'a rassurée en lui disant qu'elle était maintenant bien plus forte que ces monstres. Il s'est ensuite tourné vers Cicely et lui a donné le rôle de médecin, lui disant de se concentrer sur la guérison des blessés tout en instruisant le reste de ses amis de se déchaîner complètement sur les démonoïdes avec tout ce qu'ils avaient. À l'intérieur du royaume de Swede, un chaos total se déroulait alors qu'une femme courait pour sauver sa vie en portant un rat, poursuivie par des démonoïdes qui traitaient cela comme un jeu de chat et souris tordus. Mais ils l'entouraient comme s'ils planifiaient le câlin de groupe le plus terrifiant du monde. La fille avec elle était absolument terrifiée et a commencé à pleurer. C'est alors que Shin et un de ses amis sont intervenus, en voyant l'une des bêtes voler sur plusieurs mètres. Le copain de la bête s'est fait complètement écraser et a commencé à crier que Shin n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire et qu'il ne s'en sortirait pas comme ça. Ce monstre a sorti son arme et a commencé à parler avec mépris, disant qu'un simple humain ne pouvait rien faire contre les démonoïdes, complètement inconscient qu'il allait se faire remettre à sa place. Il se préparait à utiliser sa magie contre Shin, mais quand il a vu l'incroyable quantité de puissance que Shin rassemblait, il a probablement commencé à regretter ses choix de vie avant que Shin ne l'envoie rejoindre ses ancêtres. Shin a décidé d'en rajouter en se moquant de la bête maudite vaincue. Il a ensuite vérifié si la femme et sa mini allaient bien et avaient besoin d'aide. Ils lui assurèrent qu'ils allèrent bien et voulaient savoir qui il était et ce qu'il faisait là. Il expliqua qu'ils étaient des renforts du royaume d'Earlside et leur dit qu'ils pouvaient partir sans que personne ne les dérange. Après leur départ, Shin regarda la destruction dans la ville et se mit extrêmement en colère contre ceux qui étaient responsables de ce chaos. La scène passa à Auguste, qui s'était trouvé un point de vue élevé et dramatique pour s'adresser aux citoyens du royaume de Swede comme s'il se présentait à une élection politique. Il se présenta comme le prince héritier Auguste du royaume d'Earlside et déclara qu'ils étaient arrivés avec suffisamment de puissance pour protéger tout le monde. Il dit aux gens qu'ils pouvaient enfin se sentir en sécurité parce que son équipe s'associerait avec les gardes royaux pour chasser les démonoïdes de la ville comme des intrus indésirables. Puis il tourna son attention vers les démonoïdes et leur adressa ce qui était essentiellement une menace enveloppée dans un langage royal, leur disant que leur situation allait vraiment empirer parce qu'ils avaient le héros tueur de démons Shin de leur côté. Quand les gens entendirent cette annonce, ils furent tellement excités qu'ils oublièrent probablement qu'ils étaient en pleine crise. Le roi regardait Auguste avec une fierté pure, se sentant soulagé que la cavalerie soit enfin arrivée. Ensuite, Shin a commencé à jouer le rôle de capitaine d'équipe et à attribuer des rôles à ses amis. Il a demandé à Cicely d'aller secourir les blessés dans la ville, et elle a accepté en promettant d'en sauver autant que possible. Pendant ce temps, l'un des démons rôdait, observant Shin et ayant probablement une crise existentielle sur l'étendue de son pouvoir. Deux des amis de Shin ont décidé d'affronter l'un des démons, qui a immédiatement commencé à les taquiner en disant qu'il ne savait pas qu'il se battrait contre une bande de jeunes. Une des filles s'est tellement offensée qu'elle était prête à se battre, mais son amie Lynn a dû la retenir et lui rappeler qu'elle ne pouvait pas gérer les situations quand elle était émotive, surtout face à un monstre maudit. La fille a réalisé qu'elle avait presque fait une erreur de débutante et a promis de se battre correctement à partir de maintenant. Mais Lynn lui a révélé le coup de théâtre ultime en lui disant qu'elle avait déjà abattu le monstre en mélangeant du sable avec de l'eau pour l'achever rapidement. À ce moment-là, ils ont entendu un chevalier crier au meurtre tout près. Lorsqu'ils ont enquêté, ils ont trouvé un des démoïdes en train de torturer le pauvre gars, mais les deux filles sont rapidement intervenues et ont éliminé le monstre plus vite que vous ne pouvez dire Girl Power. Puis deux autres sont partis affronter d'autres démoïdes et les ont également vaincus sans transpirer. L'action s'est déplacée vers des démons se dirigeant vers l'hôpital où Cicely jouait le rôle de médecin de campagne pour les blessés, planifiant de transformer l'endroit en site de massacre. Mais Shin avait vu cela venir de loin et avait déjà posté deux de ses amis pour garder l'hôpital au péril de leur vie. Ils ont réussi à vaincre les démons facilement,
prouvant que la planification stratégique de Shin était tout aussi surpuissante que sa magie. Pendant ce temps, Shin était là, se montrant absolument redoutable, retenant les démonoïdes et les éliminant à tour de bras sans en laisser échapper un seul. Aucun d'eux ne pouvait rien faire contre lui et il se demandait probablement s'ils avaient accidentellement provoqué un combat avec un boss final. Le démonoïde qui observait Shin était en pleine crise en voyant ses niveaux de puissance ridicules et n'avait absolument aucune idée de comment gérer quelqu'un d'aussi puissant. Aucun d'eux ne pouvait même tenter de le combattre, car l'énergie magique de Shin était hors norme. Pendant ce temps, Auguste et Maria, qui faisaient équipe contre l'un des juges démons et essayaient de l'interroger pour obtenir des informations, mais il était complètement non coopératif. Maria a essayé de porter une attaque rapide, mais c'était pratiquement inutile. Le démonoïde a riposté contre Maria, mais son bouclier a réussi à la protéger d'être réduite en bouillie. Cela a rendu Maria absolument furieuse. Alors elle a attaqué de toutes ses forces, mais le monstre l'a esquivé. Auguste regarda Maria et ils eurent un de ces moments de communication silencieuse avant de décider de coordonner leurs attaques. Ils commencèrent à lancer des frappes synchronisées qui brisèrent la barrière magique autour du monstre. Juste au moment où la créature allait dire quelque chose d'important, il découvrit que son cœur avait été transpercé par derrière, réalisant qu'il avait été complètement surpassé. À ce moment-là, le roi Swed a finalement pu respirer un peu plus facilement et a commenté qu'il semblait que la bataille touchait à sa fin. La perspective s'est déplacée vers Zest, qui regardait toute la bataille à une distance sûre comme s'il binge-watchait un film d'action et a admis qu'il devait complètement reconsidérer sa stratégie après avoir été témoin du niveau de puissance absolument ridicule de Shin. Zest a décidé que la décision intelligente était de rassembler tous les démons et de se retirer avant que les choses ne s'aggravent. Mais apparemment, Myria n'a pas reçu le mémo sur le retrait stratégique car elle voulait se battre avec Shin. Elle fit fondre soudainement la porte devant elle et la repoussa comme si elle était en papier, déclarant qu'elle voulait voir ce que ces humains pouvaient faire contre elle, n'ayant manifestement rien appris en voyant ses alliés se faire démolir. La scène revint à Sicily, qui jouait le rôle de médecin en plein milieu de cette zone de guerre, soignant ce qui semblait être la moitié de la population blessée du royaume, mais parvenant d'une manière ou d'une autre à les guérir tous. Soudain, une femme désespérée s'approcha d'elle, suppliant Sicily de soigner son mari immédiatement, car apparemment c'était maintenant une urgence médicale, dans une urgence médicale. Lorsque Sicily arriva sur les lieux, elle trouva le mari de la femme saignant plus qu'un figurant de film d'horreur et dans un état absolument terrible. La femme suppliait Sicily de le sauver. Sicily accepta de soigner l'homme parce qu'elle ne voulait pas laisser quelqu'un mourir sous sa surveillance. En même temps, Shin était stupéfait par la force magique de Myria. Myria se préparait à les attaquer à nouveau. Mais juste à temps, les deux jeunes filles arrivèrent et réussirent à bloquer son coup. Elles commencèrent à crier aux soldats derrière elles d'évacuer immédiatement, sinon ils ne feraient que devenir un poids mort dans ce combat. La bataille s'intensifia avec tout le monde lançant des attaques magiques de tous côtés, et Alice s'est tellement emportée qu'elle a renversé un bâtiment entier avec son pouvoir magique. Avant qu'Alice ne puisse continuer sa frénésie de démolition, Myria l'a frappée par derrière comme une lâche. Cependant, Myria n'en avait pas fini d'être une menace et est intervenue à nouveau, battant Alice et l'utilisant comme bouclier humain pour que Lynn ne puisse pas l'attaquer. Myria a ensuite décidé d'enfoncer le clou en se moquant de leur style de combat, le qualifiant de faible, ce qui était probablement la dernière chose qu'ils avaient besoin d'entendre alors qu'ils se faisaient botter les fesses. Pendant ce temps, le monstre qui traquait Shin remarqua l'arrivée de renforts et se demanda si c'était Lord Zest. Mais quand il a essayé de rassembler un groupe de monstres, ils se sont agacés et ont commencé à se demander s'ils devaient vraiment suivre les ordres. Avant que l'un d'eux ne puisse finir de se plaindre, il a été attaqué et éliminé. Et le coupable était Shin qui apparemment n'avait aucune patience pour la politique des monstres. Le reste du groupe a essayé de s'échapper de Shin et a quitté la ville plus vite que des gens quittant un mauvais film. Mais Shin était absolument déterminé et a continué à les attaquer même pendant leur fuite, réussissant à en abattre la plupart. Cependant, un petit nombre a réussi à s'échapper, et juste au moment où il était sur le point de les achever, il a remarqué une attaque puissante se déroulant à l'intérieur de la ville et a réalisé qu'il devait y retourner immédiatement. À ce moment-là, Myria avait encore Alice piégée, tandis que deux de leurs amis essayaient d'aider après avoir regardé ce désastre se dérouler de loin. Lorsqu'ils ont décidé d'intervenir, Myria les a facilement vaincus, prouvant que les bonnes intentions ne se traduisent pas toujours par de bons résultats. Elle était sur le point de tous les achever quand elle vit Shin se tenir devant elle, lui ordonnant d'arrêter immédiatement avec l'autorité de quelqu'un qui en a absolument assez de ses bêtises. Quand Shin a vu ses amis allongés par terre blessés, il s'est tellement mis en colère qu'il a probablement vu rouge et a voulu envoyer Myria rejoindre son créateur immédiatement. Lynn s'est réveillée de son état d'inconscience et a averti Shin d'être prudent car cette fille n'était pas une amatrice en matière de magie. Il a rassuré Lynn en lui disant de ne pas s'inquiéter puisqu'il n'était pas non plus un novice, puis a dit à Yuri de s'occuper des autres pendant qu'il gérait la menace principale. Shin a commencé à attaquer Myria et il était évident dès le début qu'il avait l'avantage dans ce combat, comme s'il était le boss final et elle juste un autre mini-boss. Myria a réalisé qu'elle était surpassée et a essayé de trouver une opportunité à exploiter, finissant par repérer certains des amis de Shin essayant de l'aider.
Elle profita de cette distraction, les attaqua tous en même temps et les mit hors de son chemin pour pouvoir s'échapper comme la lâche tactique qu'elle était. Miria, apparemment décidée à causer un maximum de dégâts si elle ne pouvait pas gagner, voulait faire exploser toute la zone. Quand Shin remarqua son plan destructeur, il ordonna à un de ses amis de créer une barrière magique pour protéger tout le monde de l'explosion. Après la fin de l'attaque, tout le monde allait bien, mais Miria avait réussi à s'échapper, prouvant que parfois les méchants s'en sortent. Après que tout fut terminé, ils eurent une discussion après la bataille à propos de Miria, convenant qu'elle était vraiment forte et peut-être une ancienne soldate ou même une chasseuse, ce qui les fit se demander quel avait été le véritable but de cette attaque au départ. Ils décidèrent de commencer à chasser les démonoïdes. La scène se déplaça vers le groupe qui avait réussi à échapper aux démonoïdes, y compris le garçon qui observait Shin comme un harceleur inquiétant. Il a parlé avec Miria et a appris que Zest avait voulu qu'elle crée une opportunité pour lui, ce qui expliquait pourquoi tout cela ressemblait à une mise en scène élaborée. Le démonoïde était contrarié parce que Shin et ses amis avaient beaucoup plus de pouvoir que prévu et qu'ils avaient perdu de nombreux soldats dans la bataille, ce qui en faisait un échec tactique massif. À ce moment-là, tout le monde a remarqué que Shrum avait observé toute la situation depuis le début. Shin et Auguste allèrent ensuite voir les blessés, où ils trouvèrent Cicely qui luttait encore pour soigner le mari de la femme malgré tous ses efforts. Lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pouvait rien faire de plus, elle se mit à pleurer et s'excusa auprès de la femme, admettant qu'elle ne pouvait pas l'aider et que la magie de guérison ne pouvait pas tout guérir, ce qui était probablement la pire chose à entendre à ce moment-là. C'est alors que Shin est apparu et a dit à Cicely qu'elle ne pourrait pas aider l'homme et qu'elle devrait le laisser s'en occuper. Quand Shin a commencé à soigner l'homme, il a été surpris que le gars soit encore en vie, grâce à la magie de guérison de Cicely qui le maintenait stable. Après avoir travaillé sur lui pendant un moment, il a réussi à guérir toutes les blessures de l'homme et à stabiliser sa respiration. Quand la femme de l'homme a entendu cette nouvelle, elle était absolument ravie et a remercié Shin pour ce qu'il avait fait pour son mari, se sentant probablement comme si elle avait assisté à un miracle. Après un certain temps, Shin et son groupe sont allés rencontrer le roi de Suède pour ce qui était essentiellement une séance d'information diplomatique. Auguste a demandé au roi quelque chose qui le préoccupait concernant l'attaque des démons, soulignant que certains des démons avaient été présents lors de l'attaque de l'Empire, mais avaient ensuite disparu immédiatement après. Auguste soupçonnait que cette attaque avait été une distraction, mais il n'y avait pas eu d'autres attaques ailleurs, ce qui rendait le tout confus. Il a ensuite dit au roi qu'il voulait former une alliance entre leurs deux pays et créer un front de combat unifié, et le roi a accepté d'en discuter davantage. Shin et ses amis sont ensuite retournés dans leur royaume et ont reçu un accueil de héros de la part du peuple et des gardes. Auguste a eu une conversation avec son père et lui a dit qu'il avait un rapport sur l'incident à partager. Après s'être installé dans la salle principale, le roi a compris que la Suède avait accepté leur offre d'alliance. Auguste a demandé à son père de le laisser être leur envoyé spécial auprès d'autres pays, en argumentant qu'en tant que prince et membre des forces alliées, il lui serait facile de s'asseoir à la table des négociations, et son père a accepté ce plan. Shin a ensuite parlé à ses grands-parents, qui lui ont dit qu'il devait aussi accompagner Auguste pour voir le monde librement, pensant probablement que ce serait une bonne expérience pour lui. La scène s'est ensuite déplacée vers le royaume des monstres, où Shrum parlait à Zest et au reste de ses alliés, leur demandant s'ils ne les avaient pas déjà avertis de laisser Shin tranquille. Ils se sont excusés pour ce qu'ils avaient fait, admettant qu'ils avaient complètement gâché. Mais il a répondu en demandant pourquoi il s'excusait, puisqu'il avait voulu qu'il fasse cela depuis le début, révélant que tout cela faisait partie de son plan maître. Enfin, ils ont montré le roi faisant ses adieux à Auguste et Shin, alors qu'ils disaient également au revoir à leurs grands-parents avant de se lancer dans leur mission diplomatique. Après avoir terminé leurs adieux, Auguste a dit à Shin qu'il était temps de partir, et Shin a utilisé sa magie de vol pour les emmener immédiatement dans le ciel, impatient des aventures qui les attendaient. Si vous avez aimé ce récapitulatif, appuyez sur le bouton « J'aime » et commentez « Applaudissements » dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus d'aventures pleines d'action. Si vous voulez un autre récapitulatif d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.